Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus traversait la ville de Jéricho. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts. Et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y arrivait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l'interpella. Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous reculminaient. Il est allé loger chez un pêcheur. Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur, « Voilà, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 plus. » Alors, Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Bon dimanche. Nous avons bien suivi que nous sommes arrivés au 31e dimanche du temps ordinaire année C. Nous sommes en marche vers la fin de cette année liturgique. Qu'au 34e dimanche, nous allons célébrer le Christ roi de l'univers et commencer le dimanche suivant le temps de l'Avent. En marche vers le Seigneur, mais aussi en marche avec le Seigneur. Il n'est pas loin. Il est parmi nous. Il est à côté de nous. Mais alors, quelquefois, il se fait voir, il se fait sentir tout près de nous. Nous aussi, nous sommes appelés à désirer sa présence, de voir, faire expérience avec lui, partout où nous sommes. Nous avons bien suivi dans la première lecture tirée du livre de la sagesse quelle est l'attitude, ou mieux, la nature de notre Dieu. Patient, miséricorde. Il prend pitié, il pardonne, il nous soutient afin que nous puissions nous aussi nous mettre debout. Répond du psaume a dit ceci: la gloire de Dieu sera mes vivants. Le Seigneur nous soutient, il nous met debout, il nous donne la vie pour être vivant vraiment. Souvenez-vous de la devise de notre archevêque. Souvenez-vous?
La devise de notre archevêque, c'est ceci. Christ est la vie en abondance. Le Seigneur veut que nous ayons la vie en abondance. Il nous tient dans cette vie en abondance. Mais hélas, tant de fois, nous nous écartons. Même si nous nous écartons, il prend patience. Vous avez bien suivi. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu. Tu les avertis. Et tel appel à quoi ils pêchent pour qu'ils se détournent du mal et qu'ils puissent croire en toi, Seigneur. Chers frères et sœurs, cette parole du livre de la sagesse doit retentir dans notre vie, ou mieux, doit retentir dans notre cœur. Écoutez le Seigneur qui prend patience à notre égard, qui nous soutient, qui nous relève pour nous tenir debout, vivants. Vivants en accomplissant sa volonté, en manifestant notre foi en pratique. Nous l'avons suivi dans la deuxième lecture. Frères, nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qui vous a été adressé. Par sa puissance, il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez et qu'il rende active votre foi. Voilà. Le Seigneur veut que notre foi soit active. Il veut que notre foi nous mette en mouvement. Aujourd'hui, nous avons suivi un bon exemple de quelqu'un dont sa foi a mis en marche. Il a bravé tous les obstacles, tout ce qui pouvait être barrière, lui empêcher de voir Jésus. Il a tout dépassé. C'est Zachée. Dans l'évangile, nous avons suivi qui était Zachée. Zachée, on nous a dit qu'il était le chef des collecteurs d'impôts. Quelqu'un de riche, mais de petite taille. Dans sa petite taille, dans sa petitesse, il a voulu voir Jésus. Sa richesse n'a pas été un obstacle, non. Sa petite taille n'a pas été un obstacle. Même la foule qui était avec Jésus, qui avait empêché Zachée de voir Jésus, il a tout bravé. Comment il a procédé? Il a couru en avant. Il est monté sur un arbre pour voir Jésus qui allait passer. Ce qui est étonnant, Zachée veut voir Jésus. Il n'a jamais vu Jésus dans sa vie. Il veut seulement voir Jésus. Mais Jésus lui fait une surprise. Vraiment, une surprise. Il vient, il arrive sur l'arbre, il va les yeux, il voit Zachée. Il dit ceci:
Zachée, descends vite. Ah, il connaît son nom. Zachée veut seulement voir Jésus passer. Mais Jésus qui va passer, il s'arrête. Il le voit. Il appelle par son nom. C'est merveille. Non seulement il appelle par son nom pour descendre vite, mais il veut aller faire quoi? Il veut demeurer chez lui. Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Vraiment. C'est une surprise. Zachée qui voulait seulement voir Jésus passer. Jésus arrive, il le voit, il appelle par son nom, il veut demeurer dans sa maison. Zachée accepte. Il part avec joie. Il accueille Jésus. Mais la foule, tu voyais, qu'est-ce qui s'est passé? Étonné, récriminé, qu'il est parti loger chez un pécheur. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. En tout cas, ce que Zachée a fait doit être un exemple pour nous. Notre foi doit nous mettre en marche pour braver tout obstacle et rencontrer le Seigneur. Non seulement rencontrer, mais aussi l'accueillir chez nous, dans notre cœur, dans notre maison, dans notre famille, partout où nous sommes. Zachée connaît son état de péché. Oui, les gens qui disaient que Jésus est parti loger chez un pécheur, Zachée aussi le connaît. Il connaît son état de péché. Il s'avance vers le Seigneur. Seigneur, la moitié de mes biens, je fais don aux pauvres. Vous avez suivi? Vous avez suivi? La moitié de ses biens, il a donné aux pauvres. Encore, s'il y a quelqu'un qui a fait du tort, il prend la résolution de donner quatre fois. Vous imaginez? J'ai l'impression que Zachée n'avait pas fait beaucoup de tort aux gens. S'il aurait fait beaucoup de tort aux gens, c'est qu'il n'allait rester à rien. Déjà, il a donné la moitié. La moitié qui reste, il doit donner quadruple à qui il a fait tort. C'est qu'il n'avait pas fait beaucoup de tort aux gens. Et s'il y a quelqu'un, il a donné 4 fois. Un bon exemple. Courageux. Est-ce que cet exemple de Zachée, nous aussi, nous pouvons le mettre en pratique? Répondez. Cet exemple de Zachée, nous pouvons le mettre en pratique? Si. Même si, je le pense, si c'est difficile pour nous de mettre tout en pratique, de ce qu'il a fait, en action de grâce, en remerciement, puisque le Seigneur est venu dans sa maison, nous aussi, il peut nous inspirer, faire pareil, ou mieux, semblable. Chez vous, chez nous, partout où nous passons, il n'y a pas de pauvres,
il y en a. Alors, si nous ne prenons pas la résolution de donner la moitié de ce que nous avons, au moins, prenons la résolution d'aider aux pauvres. Non seulement quand ils arrivent chez nous pour demander de quoi manger, ou non seulement en route quand ils passent à côté des mendiants, mais tu prends la résolution. Je prends la résolution dans ma vie d'aider les pauvres. Vous faites ça, je sais. Mais vous pouvez aussi doubler d'efforts pour aider les pauvres. Zachée a dit, s'il y a quelqu'un que j'ai extorqué, j'ai fait du tort, je vais donner 4 fois. Pour nous, laissons de donner 4 fois. Laissons de donner 3 fois. Laissons de donner 2 fois. Au moins, prenons la résolution. S'il y a quelqu'un qui t'a fait du tort, on rembourse ce que tu as extorqué. C'est possible? C'est possible. Mais tu vas prendre cette résolution s'il n'est pas poussé par la foi. Puisque les biens du monde aveugles, tu vois les familles déchirées, les frères et sœurs ne se parlent pas à cause de l'héritage familial, à cause des biens matériels. Mais Zachée est un exemple pour nous pousser à agir en conformité de notre foi. Quand Jésus a vu ce que Zachée a fait, il a dit, aujourd'hui le salut est arrivé dans cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. Bien suivi, car lui aussi est un fils d'Abraham. Être fils, être fille d'Abraham, descendant d'Abraham, c'est mettre en application, c'est mettre en activité notre foi. Puisque Abraham, notre ancêtre dans la foi, sa foi l'a mis en marche. Il a suivi le Seigneur. Il a quitté son pays, ne sachant pas où aller. Seulement avec la foi que le Seigneur va lui donner un pays en héritage. Abraham, dans sa patience, dans sa vieillesse, il a eu un enfant. Cet enfant qu'il a même accepté d'offrir au Seigneur. En tout cas, ce dimanche, son 30e dimanche d'état ordinaire, ne doit pas nous laisser indifférentes. Par contre, doit nous laisser toucher, édifier, fortifier dans notre foi, afin que nous puissions nous aussi faire comme les fils, les filles d'Abraham, en imitant Zachée, qui a accueilli le Seigneur chez lui. Nous sommes venus ici, dans la messe, nous allons offrir l'action suprême des grâces, offrir l'Eucharistie. Le Seigneur va venir chez toi, il va venir chez moi. Nous allons l'accueillir. Quelle résolution avons-nous prise? Quelle résolution allons-nous prendre? Puisque le Seigneur va demeurer chez nous. Zachée nous a donné un bon exemple. Le Seigneur soit avec vous. Professons notre foi.